l'Assemblée Vie Abondante de Gatineau. Et nos études ou des capsules d'une demi-heure qu'on fait chaque jeudi. Et avant qu'on poursuive, je veux juste vous inviter à tous les matins à 5h, 5 at Live, au Facebook de David Lyon. Et c'est 5h le matin, de 5 Live at 5. Et ensuite, nos assemblées le samedi à 111 rue Broadway Est à Gatineau, à partir de 10h. Donc, gloire à Dieu. Bon, pour le sujet d'aujourd'hui, on va parler concernant le dernier, si on veut, caractéristique du Saint-Esprit. Quand on parlait des 7 esprits de Dieu, c'est 7 caractéristiques du Saint-Esprit qui viennent se manifester, qui étaient sur Jésus. Et ici, on va voir concernant la crainte, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et on va voir aussi également notre verset clé, qui est ici, qui parle ici de l'esprit, dans Isaïe 11:2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc on parle de Jésus. L'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance qu'on a touché la semaine passée. Et cette semaine, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Donc, quand on voit chaque catégorie, et concernant juste l'esprit de Dieu, mais aussi de l'esprit de Dieu et l'esprit de sagesse, Jésus est la sagesse de Dieu qu'on avait appris. On voit la sagesse de Dieu partout manifestée, on l'a vu dans les créations, et comment Dieu il est, comment il a manifesté son amour par Jésus à la croix. Et aussi, il nous a donné l'esprit d'intelligence de pouvoir déchiffrer, de pouvoir mettre les morceaux du puzzle ensemble, de pouvoir comprendre les Écritures, la parole de Dieu. Également, l'esprit de conseil, l'esprit est notre conseiller, consolateur. Pas seulement notre consolateur, mais il veut nous guider. Puis lorsqu'on marche dans l'obéissance, mais on peut marcher aussi dans l'esprit de force qui nous permet de pouvoir surmonter toute chose, de marcher dans la victoire puis vaincre l'ennemi. Puis tout ça, c'est pas possible sans l'esprit de connaissance. C'est connaissance de quoi? Pas seulement de connaissance de certaines choses à venir, certaines choses qui touchent certains chrétiens ou quoi que ce soit une parole de connaissance concernant une maladie ou une décision qu'on doit prendre ou quoi que ce soit, ou quelqu'un doit prendre. Mais c'est la connaissance de celui qui connaît toutes choses, qui nous connaît et qui nous aime, et nous voulons connaître comme lui nous connaît. Et l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel va pas loin l'un de l'autre, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Parce que quand on parle de la crainte de l'Éternel, c'est pas tout le temps un sujet que je pourrais dire, donc c'est pas tout le temps un sujet que le monde aime parler, ou quand il en parle, des fois il peut y avoir des conceptions, des croyances différentes. Et souvent, pour plusieurs, la crainte de Dieu ne semble pas quelque chose d'amusant, quelque chose de plaisant, quelque chose de joyeux. Et mais pour ceux qui sont leur vue obscurcie ou qui sont pas dans la connaissance qui est Dieu et qui est le Seigneur, surtout les abus religieux et comme la crainte de ceux qui ont la crainte de se faire punir ou qui croient que Dieu peut les punir, et aussi ceux qui expérimentent une vie chrétienne sans joie. Pour eux, la crainte de l'Éternel, ils vont le percevoir différemment. Et je vais vous montrer que de certaines vieilles images dans le temps médiéval, la perception, c'est quoi la crainte de Dieu? Lorsqu'on parlait simplement de Dieu, pour eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? Quelle image qu'ils voyaient? Ben, on voyait ces images-là. Des personnes qui sont dans la bouche de l'enfer, si on veut, qui ont été punies, qui sont corrigées. C'est comme une cotation vraiment comme effrayante pour eux. Et on voit ces images-là. On voit ça, je pense que vous l'avez déjà vu aussi. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, souvent c'est peut-être ces genres de pensées-là qui viennent, ou ces images-là qui viennent. Et c'est des images, c'est quelque chose d'assez déprimant puis terrifiant. Gloire à Dieu. Amen. On va pouvoir, quand
vient à la connaissance du Christ, lorsque l'amour de Dieu vient se manifester dans nos vies, notre perception même, la crainte de Dieu, est vraiment teintée, où on la voit à travers les yeux ou les lentilles du Seigneur. Et il y a deux beaux versets ici que je voudrais vous emmener. Un, c'est, si vous avez oublié, mais je vais les présenter ici sur le PowerPoint, c'est dans 1 Jean 4, 18. Dans 1 Jean 4, 18, on voit ici, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et on est appelé d'être parfait dans l'amour. Et Dieu souvent dit ne crains pas. Et quand on parle de la crainte de l'Éternel, c'est pas une crainte de punition, mais on va voir, on va aller plus profondément, voir exactement qu'est-ce que les Écritures, la parole dit à propos de la crainte de l'Éternel. Et aussi, on voit dans Proverbe 8, 13, qui dit la crainte de l'Éternel, et j'aime cette définition-là, c'est le roi Salomon qui écrit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, la haine de l'arrogance et de l'orgueil, la haine de la voix du mal et de la bouche perverse. Et voilà ce que jaillit, qui dit Dieu l'Éternel. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc on voit que la crainte de l'Éternel, premièrement, c'est la haine du mal, tout ce qui est du démon, tous les mensonges, tout ce qui va contre Dieu, ou tout ce qui va contre la foi également. C'est vraiment beau verset ici. La crainte de l'Éternel est la seule crainte vraiment, pour ceux qui le connaissent, qu'on peut trouver plaisir, satisfaction puis bonheur. Et on va le voir dans d'autres versets. Donc, dans notre connaissance intime, on a appris la dernière leçon concernant l'intimité qu'on a avec le Seigneur, l'intimité qu'on a avec Dieu grâce à Jésus. Donc, cette connaissance-là intime qu'on a du Seigneur, et l'esprit qui déteste tout ce qui est le mal, qui vient du diable, toute arrogance, tout orgueil et toute perversité qui sort de la bouche, puis on sait que la balance du cœur, la bouche parle, donc qu'est-ce qu'on a dans le cœur va sortir par la bouche. Donc pour nous, qui est intime avec le Seigneur, et qui haït tout ce qui est mal, tout ce qui est arrogant, tout ce qui est orgueilleux, pervers. Amen. C'est ça que Salomon il dit, la crainte de l'Éternel, c'est ceux qui haïssent le mal, mais qui aiment le bien et qui aiment Dieu. Mais comment qu'on peut aimer Dieu si on ne le connaît pas intimement, si on n'est pas près de lui? Et c'est pour ça que pour ceux qui sont en gloire, ils vont voir un Dieu différent que nous qui connaissons le Seigneur intimement, sachant que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc normalement, il est difficile d'associer la crainte et le plaisir, puis le délice. Mais en réalité, c'est la seule raison qui nous amène à craindre Dieu et que Dieu est infiniment heureux. Il est infiniment aussi magnifique, infiniment bon. Il est saint et glorieux. Donc, c'est comme si, je dirais, comme 1 milliard de volts électriques de beauté puis de bonté qui essaierait de passer à travers nous, qui est seulement comme un fusible qui peut seulement accepter 2 volts. C'est tellement considérable, tellement intense, immense, que Dieu est tellement immensément bon également que ça nous fait peur. Notre corps, il peut pas le prendre, notre compréhension, tout ce qu'on a, notre vision, qu'est-ce qu'on entend, ne peut pas le prendre. C'est trop merveilleux, c'est trop gros, c'est trop intense. Et c'est dans cette crainte-là de reconnaître comment Dieu est bon, comment Dieu est saint, comment Dieu est glorieux, et comment il est magnifique, hein, puis la joie de l'Éternel qui surpasse toute intelligence, et qu'il n'y a même pas de langage, ou on n'a même pas de référence qu'on peut comparer avec ce qu'est la grandeur de la beauté de Dieu. Et quand on fait face à cette grande puissance-là de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, on peut que rester paralysé, comme qu'on voit souvent quand les anges venaient dans une certaine gloire, parlaient à des prophètes qui tombaient comme morts parce que c'était tellement magnifique et gros que même leur corps, tout d'un coup, sont plus capables de la tenir debout. Et Paul aussi a expérimenté ce genre de gloire-là aussi quand on va ici dans 2 Corinthiens. Ça va être 2 Corinthiens ici, excusez, je pense que j'ai ici. Ouais, 2 Corinthiens 12, 4.
qui écrit une expérience quand il a été lui-même au paradis. Il dit, a été pris dans un paradis et a entendu des paroles inexprimables que l'homme n'est pas autorisé à dire, des mots trop sacrés pour être racontés. Donc, il a entendu des choses, quelque chose qu'il ne pouvait même pas l'exprimer, voir, et qu'il n'y a même pas un langage humain qui peut exprimer qu'est-ce qu'il a entendu. Car quand cette parole-là était trop simple, il ne pouvait même pas être autorisé à en parler. Donc, on voit comment c'est puissant. Et pour lui, il y a eu une crainte, mais pas la crainte de vouloir se cacher, une crainte d'une punition, quoi que ce soit. Mais c'est juste une grande admiration, une fascination pour qu'est-ce qu'il y a eu. Et voilà pour l'apôtre Paul. Donc, dans la connaissance intime qu'on a de Dieu, nous voulons que trembler dans sa présence. C'est quelque chose qu'on veut faire comme certaines personnes qui aiment aller dans les... Moi, c'est pas mon fort, là. Aller soit dans les rides, comment t'appelles ça, donc... à la ronde, puis tout ça, ils cherchent les sensations fortes, puis tout ça. Fait que pour eux, ils ont peur, puis ils en veulent, ils en mangent, tout ça. Mais pour nous, dans le spirituel, Dieu est tellement, comme je disais, infiniment bon. On sait que on appartient à Dieu, et Dieu ne va pas nous punir, il ne va pas chercher à nous faire du mal, ou nous enlever, mais au contraire, il veut nous bénir, nous remplir, puis qu'on vienne des fontaines à l'intérieur de nous, qui peut jaillir des sources, qui puissent bénir les gens qui vont nous entourer. Donc, nous voulons trembler dans sa présence. On est fasciné par la bonté et la beauté du Seigneur. Donc, je parle pas comme une crainte irrationnelle, comme je te dis, dans certaines personnes peuvent expérimenter sa terre, ni une crise de panique, mais plutôt un tremblement de stupéfaction, d'admiration pour celui qui est la vie et l'amour, comme qui dit le roi David dans Psaume 2:11, qui dit « Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. » Donc, il est possible de craindre l'Éternel puis se réjouir en même temps, c'est quelque chose de bon. Et oubliez pas que, comme le roi Salomon a dit, la crainte de l'Éternel, c'est d'aimer Dieu et d'haïr tout ce qui est mal. Et ensuite aussi, le Proverbe 19:23, qui dit ici, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Et quiconque la possède est rassasié, dont il est satisfait. Il ne sera pas visité par le mal. Donc, il y a une protection qui va garder son cœur contre tout mal, qui va garder sa bouche de tout mensonge. Et on voit aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, comme elle a agi avec Jésus qui disait qu'il emmenait, dégageait là cette crainte-là de l'Éternel, cette fascination-là pour Dieu, et de voir Dieu d'une nouvelle façon. C'est pour ça qu'on appelle la repentance, c'est changer notre façon de voir Dieu, de comment le percevoir, comment qu'on puisse le goûter. Donc la peur du Seigneur est soit une chose de splendeur, magnifique, soit une horreur totale. Ça dépend du côté que vous êtes, de la croix. Mais la plupart des gens qui ne connaissent pas, qui connaissent que la peur soumise de l'homme, ils n'ont jamais été libérés, eux autres, par le plaisir de la crainte de Dieu. Et dans Jérémie, ici, on lit dans Jérémie 1:17 qui dit « Et toi ». Ça, c'est vraiment, je trouve, bon, je pense que je le lis ici. Je vais vérifier avec, je vais le mettre sur le PowerPoint. Et on va voir dans Jérémie 1:17 qui dit ici, « Et toi, saint terrain, lève-toi, il parle au prophète, il dit, et dis-leur tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Wow! Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, ici? Mais ça, ici, ça nous dit, excusez-moi, bon, ici, le Seigneur dit au prophète de terrifier ou, dans le fond, d'être terrifié. C'est notre choix. Votre situation vous fera peur ou bien vous allez opérer dans une autorité qui va faire terrifier, qui va terrifier nos adversaires. Et nos adversaires, c'est pas des hommes et des femmes, des voisins puis nos coworkers qu'on travaille avec. Non, c'est des forces spirituelles qui sont là, qui agissent contre nous, toujours spirituelles quand on parle de ces choses-là. Donc, il est impossible d'avoir la crainte de Dieu
et la crainte de l'homme qui demeure dans le même vaisseau, dans le même corps. C'est impossible. Soit que tu vas craindre l'homme et tu craindras pas Dieu, ou tu vas craindre Dieu puis tu ne craindras pas l'homme. Si nous craignons vraiment le Seigneur, on ne craindra pas personne d'autre. Personne. Puis honorer et respecter le Seigneur, c'est être délivré, dans le fond, de toute la crainte qu'on peut avoir de l'homme et qu'est-ce qu'il peut nous faire ou des situations. Paul le mentionne bien dans Galates 1:10, qui dit ici, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Il pose la question. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si j'essaie de faire plaire encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Donc pour lui, il n'y a pas de zone grise. C'est soit tu sers le Seigneur, puis tu ne marches pas dans la crainte des hommes, ou tu marches dans la crainte de Dieu, puis tu n'as pas peur des hommes. Ou un ou l'autre. Ici, comme l'esprit de sagesse, la Bible énumère aussi plusieurs avantages pour tous ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Qui est inclus ici, on peut parler du bonheur, parce qu'il dit « Heureux ceux qui craignent l'Éternel ». La prospérité aussi, on peut voir tous ceux qui craignaient Dieu dans l'Ancien Testament était manifesté aussi. On voyait quand il était prospère, on savait que cette personne-là craignait Dieu. Prospère, pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects de sa vie. Et aussi la protection contre les pertes. Avoir une longue vie aussi. Dans l'Écriture, quand on peut lire aussi dans le Proverbe, qui dit la crainte de l'Éternel ajoute aussi une longue vie. Aussi l'onction sur les enfants, sur nos enfants. Et bien d'autres bénédictions aussi en général. Mais ici, on voit une autre excellente façon et de devenir saint, de définir, dans le fond, si on veut une définition de c'est quoi la crainte de l'Éternel. Beaucoup ils vont dire c'est une crainte respectueuse. Mais moi je dirais ça va encore plus loin que ça, parce que si on dit une crainte, je veux dire un respect, il y a beaucoup de personnes qui peuvent sembler avoir du respect, mais il n'y a pas une intimité avec la personne qui respecte ou un amour. Parce que tout ça, c'est dans l'amour que ça se passe. Donc, une façon de le décrire, c'est d'aimer Dieu et d'haïr le mal. C'est la meilleure définition que je peux trouver ici, ou avec tout ce que les versets qu'on a lus auparavant. Donc, si vous avez seulement, je parle de la peur, comme si tu crains Dieu parce que tu as peur que tu vas aller en enfer ou tu vas être puni ou quoi que ce soit, puis qu'il n'y a pas de l'amour, ça va toujours finir par, on va toujours vouloir, par une manière ou d'une autre, à s'éloigner de Dieu. On va avoir peur, on ne courra pas vers lui si on fait des erreurs, quoi que ce soit. Mais on va vouloir fuir comme Adam a fait dans le jardin, car il a eu peur. Pourquoi peur d'un châtiment? Parce qu'il a su qu'il a fait quelque chose qui allait qui a désobéi à Dieu, dans le fond. On peut ici tourner aussi, si vous voulez tourner dans Proverbe 1:7, qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ». Donc, on parlait ici encore de la connaissance, de fait d'être intime avec le Seigneur, de le connaître. Et ça va amener à la crainte de l'Éternel, de voir la bonté, comme je disais, comment Dieu est grand et merveilleux et bon, infiniment saint et glorieux. Ici, dans Galates 2, j'ai la version message, je ne l'ai pas sur le PowerPoint. Galates 2:16, donc c'est le Message Bible en anglais, mais je l'ai traduit en français. Qui dit ici, nous savons très bien que nous ne sommes pas en règle avec Dieu par l'observation des règles. C'est Paul qui dit ça, lui. Mais seulement par la foi personnelle en Jésus, le Christ. Comment savons-nous cette chose-là? Il dit, nous l'avons essayé et nous avions le meilleur système de règles que dans le monde n'est jamais connu. Donc les Juifs, c'est ça qu'il dit, Paul. Il dit le monde, nous autres, les Juifs, avaient les règles, les 10 commandements, les préceptes, tout ça. Il n'y avait aucun autre pays qui avait des préceptes et des règlements comme nous. Mais il dit, nous l'avons essayé. Mais il dit, convaincu qu'aucun être humain ne peut plaire à Dieu en s'améliorant. Donc, c'est pas en s'améliorant ou en essayant d'être bon qu'on plaît à Dieu, ici, qui dit. Mais nous avons cru en Jésus, comme le Messie, afin que nous puissions être placés juste devant Dieu en faisant confiance au Messie, et non en essayant d'être bons.
Et c'est un peu la même chose. Beaucoup de personnes, ils vont avoir, comme on dit, ils vont avoir la crainte d'une punition. Mais ça, c'est pas la crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel ne va pas amener à pouvoir avoir peur au point où on va essayer de changer nos habitudes de vie, parce qu'on sait que, comme Paul y a dit dans Galates, Dieu, ça ne plaît pas à Dieu quand on essaye d'être bon. C'est la seule chose qui plaît à Dieu, c'est par la foi de croire que ce que Jésus a accompli et que le Saint-Esprit va faire le travail et qu'on est une nouvelle création en Dieu. Donc, et là, la vraie nature de Dieu qui est en nous, qui va haïr tout ce qui est mal, là, la vraie crainte de l'Éternel peut être manifestée, pas autrement. Et donc, c'est sans la révélation de la grâce de Dieu, vous comprenez mal, on va mal comprendre qu'est-ce qui est la crainte de l'Éternel. Donc, on a besoin de grandir dans cette maturité, et maturer, dans le fond, dans l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu. Donc, la peur de la punition va juste produire une réponse immédiate. On va avoir peut-être un résultat immédiat, on peut peut-être faire quelque chose de différent pour un court moment. Mais c'est seul l'amour de Dieu qui va pouvoir produire une relation durable et heureuse. Donc, la crainte de l'Éternel peut être, à titre, nous mettre au défi de mener une vie plus et peu, mais cette peur-là n'est jamais séparée de l'amour. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Puis quand je dis que les fruits de l'esprit, c'est toujours opéré dans l'amour, le Saint-Esprit nous amène toujours à pouvoir encore découvrir, à goûter que le Seigneur est bon, de pouvoir expérimenter. Et c'est pour ça que tout qu'est-ce que Jésus avait, maintenant nous l'avons. Merci à Jésus et par le Saint-Esprit qui est en nous, de pouvoir surmonter toutes choses, de pouvoir marcher dans la connaissance de Dieu, de pouvoir marcher dans la crainte de l'Éternel et de pouvoir que les gens puissent sentir cette crainte-là également, que les autres aussi vont pouvoir le voir, le goûter, l'expérimenter. Et quand on voit que la crainte de l'Éternel nous emmène à haïr tout ce qui est mal, tout ce qui est injuste, tout ce qui est pervers, tout ce qui vient du diable, dans le fond. Et Dieu veut nous libérer de pouvoir marcher en toute liberté, dans toutes choses. Donc voilà, ça va conclure. Il y a encore beaucoup qu'on pourrait apporter. Je vous invite de pouvoir aller dans la parole de Dieu, de pouvoir découvrir par vous-même et de faire confiance au Seigneur, de laisser le Saint-Esprit vous guider, vous corriger, de pouvoir laisser le Saint-Esprit faire le travail par la parole de Dieu qui rentre en vous, comme une bonne terre, gloire à Dieu. Et soyez bénis, puis je vais terminer avec cette prière-là. Puis merci Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, on est reconnaissant Père éternel. Merci de nous montrer cet amour-là et merci de changer nos vies par cet amour, Père éternel, qu'on puisse faire confiance dans chaque pas, chaque moment de la journée et Père éternel, qu'on puisse grandir ensemble dans l'amour par les dons du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Et mais je vous souhaite une excellente semaine, puis on va se voir possiblement le jeudi de la semaine prochaine. Gloire à Dieu, soyez bénis. Amen.